Dans cette vidéo, on va voir comment on peut créer notre compte sur le site de Open Classroom. Donc pour ça, on va aller sur Google et on va aller chercher le site Open Classroom. Hop. Comme ceci. Donc on va cliquer sur accéder ou se connecter. Et généralement, donc ça va être le premier lien que vous voyez. Donc vérifiez bien que c'est openclassroom.com. Donc là, on le voit sur le premier. Vous voyez, il y a écrit info.openclassroom.com. Donc, ce n'est pas forcément celui qui nous intéresse. Celui qui nous intéresse, donc c'est celui du bas, openclassroom.com. Donc, on va cliquer dessus. Pour se créer un compte, il faut cliquer sur les trois bandes sur le côté, en haut à gauche, et on va cliquer sur se connecter. Donc ici, on a le champ pour se connecter et tout en bas, il y a écrit « Inscrivez-vous gratuitement ». Donc pour créer notre compte, on va cliquer dessus. Ici, on nous demande notre prénom, notre nom et notre adresse email. Donc on va le noter. Mon adresse noc.les@ams-grandsud.fr. On rentre la date de naissance. Donc là, je rentre une fausse date de naissance. On clique sur « J'ai lu et j'accepte les conditions générales d'utilisation et la politique de protection des données personnelles ». Donc je clique ici. Vous ne cochez pas le deuxième parce que sinon ils vont vous envoyer beaucoup d'emails. Et vous cliquez sur « S'inscrire ». Une fois que vous êtes inscrit, on va vous demander quel est votre objectif principal. Est-ce que c'est trouver mon premier job, développer ma carrière, changer de carrière, apprendre pour le plaisir, former mes employés? Donc, vous choisissez celui que vous préférez. Ensuite, quel domaine vous intéresse? Donc là, pareil, vous pouvez sélectionner les domaines qui vous intéressent le plus. Et vous pouvez cliquer sur le bouton violet « Valider ». Une fois que vous êtes connecté, vous avez accès à tous les cours sur Open Classroom. La première formation qu'il est souvent demandé de faire, c'est la formation Premier pas sur un ordinateur. Donc pour ça, vous pouvez cliquer sur la loupe en haut à droite, en haut à droite, juste à côté, vous voyez de votre nom, il y a une loupe. Donc vous allez cliquer dessus et vous allez rechercher Premier pas sur un ordinateur. Hop. Et vous avez ici le cours qui s'affiche, bureautique, cours, faites vos premiers pas sur un ordinateur. Donc vous allez cliquer dessus. Et le cours se présente comme ceci. Donc le titre du cours est en haut. 6 heures, ça veut dire qu'en moyenne, les personnes prennent 6 heures pour finir cette formation. Et le niveau est facile. Vous avez une vidéo que vous pouvez regarder. Depuis plusieurs années, le numérique est omniprésent. C'est une vidéo de présentation du cours, un texte à lire. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur « Commencer le cours ». Le cours est composé de 3 parties que l'on voit sur la bande grise en haut. Donc vous avez 4 petits carrés dans chaque partie. Ça veut dire que vous avez 3 leçons qui se composent toujours de la même manière d'une vidéo. Bonjour et bienvenue dans ce cours où je vous accompagnerai pas à pas à la prise en main et d'un texte qu'il faut lire en détail. Et vous pouvez, vous voyez,
cette partie-là, les ordinateurs fixes, ensuite l'ordinateur portable. Donc il faut tout lire pour apprendre le maximum de choses. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur « J'ai terminé ce chapitre et je passe au suivant ». C'est le bouton violet qui est juste ici. Donc on va cliquer dessus et vous le voyez sur la barre du haut, donc en vert, ce sont les chapitres que vous avez terminés et vous pouvez continuer le deuxième de la même manière avec une vidéo et du texte à lire. Donc le texte, vous pouvez le lire autant de fois que vous le souhaitez et prendre des notes si vous le souhaitez pour retenir les informations. Ensuite, à la fin des 3 leçons, pour chaque partie, vous avez un quiz. Ici, par exemple, on vous demande quel est le nom de cet élément. Est-ce que c'est un moniteur? Est-ce que c'est une unité centrale? Est-ce que c'est un disque dur? Donc, vous répondez à chaque fois aux questions. Et une fois que vous avez terminé, toutes les questions, vous cliquez sur le bouton valider. Là, on ne peut pas cliquer dessus parce qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. Et donc, je remonte tout en haut. Voilà.